les amis, on entame cette vidéo qui sera un point lecture. J'ai plusieurs romans de retard, donc là je vais tourner 2 points lecture à la suite. Et dans celui-ci, ce sera que des livres que j'ai en physique, et dans le prochain des livres que soit je n'ai plus en physique pour la simple et bonne raison que je les ai empruntés au travail, ou que j'ai lu en numérique ou écouté en audio. Donc ce sera donc dans le prochain point lecture. Celui-ci sera dédié d'abord au brochet et au relié que j'ai avec moi. On va commencer par le plus ancien pour aller au plus nouveau, ce qui va être un peu plus logique dans les lectures que j'ai effectuées, même s'il y en a entre temps que je vous ai présenté. C'est pas un ordre très exhaustif, hein, tout ça. Mais bon. Le premier, il s'agit de Witch Vampire de Laurence Chevalier, Émilie Chevalier et Sienna Pratt. D'ailleurs, le bout est vraiment pas top. Je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Donc, article 2, on ne trahit pas. Qu'est-ce que j'ai aimé ce roman. Pour vous refaire un peu le speech du tome 1, on va suivre 3 sorcières, Sixtine, Nive et Elinor. Donc dans l'univers créé par les autrices, on se mélange pas avec les autres races, donc les loups-garous, les vampires et les sorcières ne doivent pas s'entendre, cohabiter, etc. Ça ne se fait pas. Donc ils ne se parlent pas, ils ne se mélangent pas. Or, dans le premier tome, elles vont littéralement tomber sur un cadavre, ou plutôt un cadavre va leur tomber dessus, on va dire. Et il va y avoir plusieurs menaces, et notamment sur leur vie, ce qui font qu'elles vont devoir réfléchir à comment sauver leur peau. Et la première solution que l'une d'entre elles va trouver n'est pas forcément la meilleure, mais est une solution, c'est de par leur pouvoir de se transformer entre guillemets en loup, en tout cas en apparence, en métamorphe loup, et d'aller donc se planquer chez les loups. C'était peut-être pas la meilleure idée en effet parce que, comme je vous l'ai dit, on ne se mélange pas et donc ça va pas très très bien se passer. Elles vont au début bien cohabiter, mais vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, ça va peut-être finir par se voir. À la fin du premier tome, on était sur un cliffhanger où potentiellement des vampires pouvaient venir se mêler en plus des loups et des sorcières dans le tome 3, dans le tome 2, pardon. Et c'est chose faite, donc dans ce tome 2, il y a un nouveau personnage qui rentre en jeu qui s'appelle Drake, qui est un vampire complètement barré et complètement antipathique. En fait, on l'aime parce que bah voilà, il est comme il est, mais on l'aime. Mais en même temps, on le déteste, notamment pour un acte qu'il va faire dans ce tome 2 qui, moi, m'a... Voilà, je pourrais pas vous dire, mais ça m'a mis KO. Vraiment, il est horrible ce personnage, et plus ça va, moins je l'aimais. Mais vers la fin, j'ai eu un peu espoir qu'il évolue positivement. C'est que mon avis, j'en ai discuté avec une amie qui n'était pas forcément d'accord avec moi. Donc voilà, c'est chacun son ressenti à la fin du tome 2, et puis bah on verra le tome 3 pour clore cet avis avec la vérité et pas seulement avec des suspicions. Mais voilà, ce tome 2, du coup, on va suivre vraiment l'évolution, donc entre les retombées sur le fait qu'elle se soit mélangée avec les loups, forcément ça crée des conséquences. Et aussi, du coup, l'intégration de Drake, notamment, dans leur vie. Et bah forcément des enquêtes, des problématiques entre races, etc. Voilà, en gros, pour ce tome 2, il est déchirant, ce tome 2, vraiment, il est horrible. C'est 3 autrices sadiques qui se sont réunies, donc on peut s'y attendre, mais c'est vraiment dur parce que, en fait, c'est au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Il y a non seulement des morts, mais il y a aussi des choses qui nous brisent le cœur, notamment moi. Voilà, il y a un personnage, enfin, il y a 2 personnages que j'aimerais voir ensemble, et vu la fin de ceux 2, je me demande comment c'est encore possible. Mais pourquoi pas, hein, on peut toujours se poser des questions. Et donc voilà, c'est la force de ce roman, c'est qu'il nous fait trembler, et arrivé, je crois que c'est à 150 pages, on peut plus s'arrêter parce que on a trop envie de savoir ce qui va se passer. Le tome 3 sort normalement tout bientôt, donc moi dès qu'il arrive celui-ci, je pose tout et je le lis, c'est sûr et certain, parce que je pense que c'est la duologie que j'ai le plus aimée dans ma vie de lectrice, mais vraiment parce que je m'en rappelle vraiment très bien, et j'espère ne pas oublier parce que c'est vraiment mon problème en ce moment. Je pense que mon cerveau a beaucoup de choses à emmagasiner entre un nouveau métier, des problèmes perso au niveau du logement, etc., comme je vous avais expliqué dans mes vlogs, et mes lectures.
et les cours, enfin voilà, donc je pense que mon cerveau fait des filtres, et là pour le coup il n'a pas filtré ça parce que c'est pas possible de filtrer ça, en tout cas pas pour le si peu de temps, je l'ai lu en octobre je crois, ou novembre ça devait être que je l'ai lu, donc je l'ai pas encore oublié, et encore heureux parce que vraiment c'est une chouette lecture, une pépite qui nous fait mal, mais qui nous fait du bien. Et après ça, on a envie de rien lire parce que ben tout est fade à côté. Non, c'est pas vrai, il y a des choses très très bien. Mais c'est vrai que voilà, quand on ressort de ça, on ressort pas très très bien. Voilà, je vais pas m'étaler parce que je voudrais pas vous spoiler, mais sachez que ce tome 2 est pépite. On continue, alors dans l'ordre de lecture, on va dire avec celui-ci, donc Décroche-moi la lune de Lidasa. Alors, comme à chaque fois, je vais regarder le prénom des personnages pour pas vous dire de bêtises. Erwan, et le deuxième, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Donc, dans ce roman, on va suivre Erwan, qui vit sa petite vie plus ou moins tranquillement, hein. C'est quelqu'un d'assez renfermé, d'assez timide, et qui a du mal, du coup, bah, à formuler ses émotions, etc. Et un jour, il va tomber sur un loup dehors, et il va le recueillir, enfin un loup, qu'il pense être un chien au début, et il va le recueillir parce qu'il est blessé. Or, il va vite se rendre compte que ce chien ressemble étrangement à un loup. Et encore plus étrange, c'est qu'un jour, quand il va rentrer du travail, il y aura un homme nu dans son appartement. Et plus de loup. Donc nous, on comprend tout de suite, hein, lui pas forcément. On comprend tout de suite que ce loup est en fait un métamorphe loup. Et donc du coup, après, forcément, des problématiques vont être mises en jeu, étant donné que bah, lui, il va découvrir un peu ce monde fantastique. Et le personnage, que j'ai oublié le prénom, qui est son colocataire du coup, bah, va avoir des sentiments qui vont naître pour lui, des sentiments très forts qui sont pas forcément réciproques. Enfin bref, je vous laisserai découvrir. Sachez que c'est vraiment une ode à l'amour. À chaque fois que j'en parle ainsi de ce roman parce que c'est plein de tendresse, c'est doux. Oui, il y a des rebondissements, oui, ça reste fantastique, donc il y a des petites touches de, de meurtre, entre guillemets, enfin voilà, des petites choses comme ça. Mais ça reste quand même très doux, très... Voilà, beaucoup d'amour et beaucoup de bons sentiments en fait. Et on en ressort vraiment avec le cœur... le cœur qui est boosté à 1000% parce que c'est vraiment trop chouette. Et puis ça, bah voilà, ça permet par exemple à Erwan qui est très timide d'apprendre à vivre avec sa timidité, de se dévoiler, et franchement c'était trop trop chouette. Je vous le recommande vraiment beaucoup. À chaque fois Lidasa c'est quand même des chouettes romans, et celui-ci n'a pas échappé à la règle. Et pour le coup, vous voyez, par rapport à Witch Vampire, j'ai plus oublié, alors pas le début, mais la suite, c'est un peu plus loin, et pourtant c'est un gros coup de cœur. Et en fait, je pense que ce qui fait ça, c'est qu'il se passe pas des événements hyper perturbants, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de rebondissements, c'est beaucoup de voilà d'amour, et etc. Comme je vous disais, contrairement à Witch Vampire où l'amour est loin quand même, hein. Il y en a, hein, mais c'est loin. Bref. Et du coup, le cerveau a un peu filtré, parce que comme c'était pas des événements hyper marquants, et ben voilà. Mais donc, celui-ci a été offert à ma copine Aurore, et qui, elle, ne l'a pas lu. Et donc, quand elle le lira, je pense que je le relirai avec elle, ou en tout cas que je lui demanderai ses avis pour me remémorer un peu tout, parce que c'était vraiment chouette, et on en ressort vraiment en se disant waouh, c'est un vrai bol d'air frais en fait, et ça c'est chouette. On continue, j'arrête pas de dire ça, avec Native, le tome 2, le couronnement de la reine de Laurence Chevalier. Native. Dans le premier tome de Native, on suit donc Gabi, comme vous voulez, Gabrielle, voilà, qui vit sa petite vie dans son lycée, etc. Sauf que, et elle est élevée par son oncle aussi, Sam, de mémoire. Et en fait, elle va donc dans son lycée, il va y avoir deux frères qui vont intégrer le lycée, qui vont être des nouveaux qui arrivent. Et très vite, elle va se sentir irrémédiablement attirée par l'un d'entre eux. Quelque chose qui lui était jamais arrivé. Enfin, c'est une jeune fille qui a 18 ans, de mémoire, 16 ou 18, je ne sais plus dans le premier,
qui est vierge, enfin voilà, qui a jamais eu forcément d'attirance pour les hommes. Et là, ça va être une attirance même au-delà de l'amour, hein, ça va être une attirance très physique qui va la lier à lui. Et bon bah voilà, va se passer ce qui va se passer évidemment au bout d'un moment. Et en fait, ils vont lui apprendre qu'elle fait partie des natifs. Et les natifs, c'est un peuple, donc... Enfin, c'est un peuple. C'est des personnes qui ont des pouvoirs, voilà. Et bah voilà, on va lui apprendre qu'il y a plein de problématiques. Et elle va découvrir le monde ainsi, notamment avec l'un des deux frères. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle est attirée vraiment physiquement par lui, mais pas que par lui, parce que ben, en fait, son don est lié à ça. Et elle va vivre des choses horribles dans ce premier tome. Enfin, vraiment, c'était horrible. Donc voilà, et on la retrouve dans le deuxième, 2 ans après, où il s'est passé plein d'événements qui ont pu la briser, la blesser, où elle a appris des choses un peu sur le peuple, mais elle est à 1 millième, je pense, de ce qu'elle peut apprendre. Et dans ce tome 2, on va continuer avec des révélations. On va toujours suivre Gabe avec Thomas, du coup, qui est l'un des deux frères. Et, euh, et on va retrouver un peu Eric, qui, pour plusieurs raisons, est moins présent. En fait, dans ce tome 2, alors moi, je m'attendais à comment dire, à ce qu'elle soit avec l'un des deux frères, vu la fin du 1. Et en fait, ça me brise le cœur parce que c'est une sorte de triangle amoureux, mais pas vraiment, en fait. Et, euh, et en fait, bah, le frère avec qui elle était dans le premier, j'aurais aimé qu'elle soit encore avec lui. En fait, à la fin du 2, on a envie qu'elle soit avec l'autre. Et dans le 2, j'aurais aimé qu'elle soit avec lui parce que il est juste hyper touchant. Et enfin, voilà, il a des sentiments hyper forts pour elle, mais elle est attirée par l'autre. Enfin bref, c'est un peu un... Enfin, en fait, il y en a un qui avance, l'autre qui recule, quoi. C'est un peu ça, si vous voulez, ce romance. J'ai du mal à formuler mes mots, mais vous avez compris. Et vraiment, c'est pour ce point-là où j'étais un peu déçue, mais en même temps, enfin, voilà, c'est Laurence et j'ai eu un gros coup de cœur. Hein. C'est pas ça du tout qui gâche le roman. Je dis juste que moi, j'aurais préféré qu'elle soit avec l'autre, mais ça change rien. Et puis, au vu de ce qui se passe après, je comprends les choix, etc. de Laurence. Et, euh, et donc, en fait, on va découvrir donc beaucoup plus de choses sur l'univers qui grandit énormément. Le 3 clôt la trilogie, du coup, et après le 4, ça part sur d'autres personnages, hein, il me semble. En tout cas, c'est un nouvel arc pour le tome 4 jusqu'au 7. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire dans ce 3 parce que ce 2 était déjà bien assez costaud quand même. Et bah, il y a eu des morts, il y a eu des tortures, il y a eu, voilà, il y a eu plein de choses. Et voilà. Je ne peux que vous dire ça de ce roman parce que c'est compliqué. Déjà, ils sont très courts, c'est une suite, c'est un univers très riche, donc j'ai très peur de vous spoiler. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut foncer vers cette saga. Vous voyez, là, il y a 2 Laurence dans ma vidéo, c'était pas du tout fait exprès, donc celui-ci et le Witch Wolf, le Witch Vampire, mais qui est en collaboration. Mais à chaque fois, Laurence, c'est vraiment un pur régal, donc voilà. Et en plus, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mes projets 2023, une vidéo que j'ai postée il y a pas très longtemps, si vous voulez aller voir, j'ai dit que je voulais mettre à jour dans Laurence et dans Noémie Dargaud. Pour l'instant, je suis à 1-1 au mois de janvier et j'ai lu des 2 autrices. Donc, il faut continuer en février. En février, je serai à 2-1 normalement. Bref, nous verrons. Nous passons donc à Aloïs, la voix d'un ange de Charlie Jeunet. Ce livre m'a été imposé par Sandy ou Whitney, je ne sais plus, donc du reflet des livres de Sandy ou de Whitney, je ne sais plus. Au mois de novembre. En fait, j'expliquais ça aussi, il me semble, dans mes projets ou dans mon bilan 2022, je ne sais plus, que on s'est fait un petit groupe donc avec Whitney, Sandy, Aurore, Coralie, Mélissa et Émilie, où tous les mois on pioche dans les pales des autres, on alterne sur qui choisit pour qui, et du coup on choisit un roman souvent qu'on a aimé et qu'on aimerait que l'autre découvre dans le mois suivant. C'est ce qui s'est passé du coup fin octobre pour novembre pour celui-ci, mais ça a été compliqué, donc je ne l'ai lu finalement qu'en janvier. Mais je l'ai lu, c'était prévu, et je l'avais dit que je le ferais, donc c'est fait. Et c'était vraiment chouette. En fait, on va suivre Aloïs, qui est un ange déchu et qui est revenu sur Terre pour faire des enquêtes principalement et pour des missions un peu célestes aussi parfois.
Et il va devoir enquêter sur un cambriolage avec Aaron qui lui est flic, très strict, très sévère, très humain aussi. Et c'est pas une romance MM, hein, je tiens à le préciser parce que c'est vrai que moi de comme ça je vous l'aurais pas dit. Mais en parlant avec Aurore, c'est vrai que c'est bien de le dire parce que c'est pas parce que c'est deux hommes que c'est une romance entre hommes, pas du tout. Ils ont chacun leur affinité féminine, donc pas du tout une romance MM. Et donc voilà, on va les suivre pendant cette enquête. Il y a aussi le passé de Aloïs qui va refaire surface pendant cette enquête avec des flashbacks sur ce qui lui est arrivé et pourquoi il est ange déchu. Et aussi sur leur vie perso à tous les deux pendant l'enquête. Donc à Aaron avec Annie et, Aloïs du coup sur son passé, notamment avec une jeune femme qui s'appelle Isaline. Enfin une jeune femme, une jeune ange, enfin voilà, une créature céleste. Enfin bref, je vous laisserai découvrir tout ça. Et bah écoutez, moi j'ai passé vraiment une excellente lecture avec ce roman. Ce que je disais, c'est que peut-être je l'ai trop étalé de par un manque de temps, ce qui fait que je l'ai peut-être pas apprécié autant que j'aurais pu, parce que si vous voulez, alors il y a des images, je vais vous montrer. Alors voilà, par exemple là c'est Aaron, voilà. À chaque fois il y a des images en début de chapitre, enfin en début fin quoi, si vous voulez. Fin plutôt d'ailleurs. Et ça se lit très très vite, c'est écrit gros, c'est mise en page Elixiria qui est en général très très abordable. Mais j'ai mis un temps fou parce que j'avais pas le temps, ce qui fait que je pense que je l'ai pas autant apprécié que j'aurais dû. C'est un livre qui se bouffe en fait, hein. Clairement c'est un réel turnover. Et page turner d'ailleurs, pas turnover. Et vraiment c'était trop trop bien, les personnages sont attachants. C'est vraiment les personnages pour moi plus que le reste, hein, qui font la force du roman, notamment Aloïs qui est juste trop drôle et puis voilà qui nous fait mourir de rire avec ses réflexions. À la fin du 1, laissait présager un 2. En effet il est sorti, donc ce n'est pas un spoil de dire qu'il y a un 2. Et j'ai très hâte de voir la nouvelle enquête dans le tome 2. Et de retrouver Aloïs évidemment. Et Aaron, j'espère. Voilà, et on finit avec le dernier de ce point lecture, et pas des moindres, Irish Coffee, le tome 2, La sorcière de l'été de Noémie Dargaud. Donc j'ai lu mon Noémie Dargaud de janvier, normalement 2 ce serait bien, je vais peut-être lire le deuxième, on croise les doigts. On est le 26 janvier quand je vous fais la vidéo, il me reste 5 jours, c'est faisable. Donc on y croit quand même. Et donc Irish Coffee, donc dans le premier tome, si vous vous souvenez bien, j'ai dû en parler il y a très longtemps, donc je vous refais un petit speech. On suivait Bloom qui était destinée à être la sorcière de l'été parce que c'est de génération en génération, sa mère l'était et c'est à son tour, elle a été élevée pour ça, éduquée en ce sens-là, sauf qu'elle va avoir une trahison au niveau sentimental qui va lui faire très très mal et qui va lui faire des choses plus ou moins atroces, mais pas trop dur en fait, hein. C'est assez justifié quand même, hein. C'est quand même atroce mais c'est justifié. Et ce qui fait que non, elle ne va pas devenir la sorcière de l'été, le pouvoir de l'été va la rejeter, elle va devenir la sorcière de l'hiver. Elle va donc devoir partir de sa famille parce que dans les... comment dire, dans les mœurs, la sorcière de l'été et la sorcière de l'hiver ne peuvent pas s'entendre et elles doivent même s'entretuer. Donc c'est assez compliqué et elle va du coup partir de sa famille. Pour survivre, elle va se nourrir, entre guillemets, des cœurs des gens qu'elle va prendre. Et elle va avoir notamment une mission, on va la découvrir dans une mission, avec Morgan Bennett qui vient pour lui demander de l'aider par rapport à son père. Donc je vous laisserai découvrir ce qui va se passer. Et on va aussi découvrir Mess qui est un Puka, donc dans le premier tome, qui va être un personnage important et qui va être souvent là, qui est encore là dans le 2 et qui va encore être là pendant un petit moment. Et qui est donc une créature Puka qui est dans le roman et qui va aider Bloom et qui va être là pour elle, etc. etc. Et voilà, du coup, pour le tome 1, à la fin du tome 1, en fait, c'est pas trop un spoil, je vous le dis comme ça, pour vous amener au tome 2. De toute façon, si jamais vous voulez pas savoir, écoutez pas l'avis du tome 2, au pire, comme ça, vous n'aurez pas de spoil, mais c'est pas un gros spoil.
par la force des choses, dans la fin du tome 1, elle va revenir dans sa famille. Et elle va du coup revoir sa sœur. Et à la fin du tome 1, en fait, on voyait qu'il y avait une tension entre les deux. Et que leur pouvoir se dissociait, on va dire. Et donc on retrouve à ce moment-là le tome 2 où Bloom et Sunshine, donc sa sœur, vont se revoir. Et en fait, du coup, comme Bloom n'a pas été la sorcière de l'été, ce sera Sunshine. Sunshine, elle a été un peu, comment dire, éduquée depuis que Bloom est partie comme ça, à devenir cette sorcière de l'été, mais un peu la seconde. Moi, je l'ai ressenti comme ça quand je l'ai lu. C'est vrai que souvent, ça devait être Bloom, mais finalement, c'est elle. Et c'est un peu la seconde roue du carrosse, si vous voulez. Et je comprends qu'elle ait pu le mal vivre. C'est vrai qu'au début de ce tome, elle est un peu agaçante, même beaucoup agaçante, parce qu'elle rabaisse sans cesse Bloom, elle parle en mal d'elle, alors qu'en fait, Bloom n'y est pour rien, et Bloom est loin d'être méchante, en fait. Sauf que du coup, je peux comprendre que pour elle, ce soit difficile d'être la seconde. En plus, le pouvoir de l'été va pas forcément bien l'accueillir au départ, donc ce qui la met pas forcément dans une bonne position. Donc on va avoir cette partie-là, et en plus, du coup, va se rajouter évidemment une romance dans le tome 1. C'était entre Bloom et Morgane, vous vous doutez. Et dans le tome 2, il y aura aussi une romance, mais un peu particulière, un peu différente. En tout cas, dans ce début de tome 2, on découvre le personnage de Kaal qui va en fait frapper à sa porte complètement trempée par la pluie, etc. Et du coup, elle va l'héberger, sauf qu'en fait, elle n'était pas au courant que c'était un chasseur de sorcières et qu'il voulait pas du tout son bien à elle et à Bloom. Enfin, pas du tout. Vous verrez pourquoi. Évidemment, ça va être beaucoup plus complexe que ça et Kaal est loin d'être méchant. En fait, au début, on le déteste, mais en fait, on comprend après et on va découvrir qu'à l'intérieur de lui, il est vraiment génial. Et donc, du coup, voilà, on va découvrir plein de personnages, notamment Declan, qui est un enfoiré, pour être poli, parce que vraiment, il est horrible. On va découvrir donc tout ce clan de chasseurs de sorcières, une congrégation, etc., puisque forcément, il va à un moment donné emmener Sunshine avec lui, pas pour les bonnes raisons du coup, et Bloom va se mettre à sa recherche, donc on va en plus avoir des passages dans la tête de Bloom et des passages dans la tête de Sun, et ça c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé ça, parce que souvent je trouve dans les companion series, si on peut dire, et là du coup c'est pas trop le cas, alors que je pensais, on retrouve pas forcément on retrouve les autres personnages en fond, et là Bloom, Morgane et Mess font partie intégrante de ce tome 2. Sans eux, il n'y a pas de tome 2 en fait. Et ça c'est chouette parce que oui, on se centre sur Sunshine et sa romance, mais on parle toujours de Bloom et de Morgane et de Mess. Et ça c'était trop bien. Voilà. Et à la fin du 2, du coup, nous laisse présager le tome 3 qui sera La créature de l'automne et qui sera sur Twilight. Et potentiellement Kiran, donc le frère de Kaal. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça, mais sachez que c'est un énorme coup de cœur. À chaque fois, la plume de Noémie nous embarque. Il est gros, mais il se lit très très vite. Et j'ai trop hâte de lire le tome 3 et ensuite le tome 4. Et ce sera mars et avril. Voilà, c'en est tout pour ce gros point lecture quand même, avec que des très très bonnes lectures, coup de cœur ou très bonnes lectures. Donc ça c'est chouette, ça fait du bien au moral quand même. Et là en ce moment mes lectures sont bonnes, donc ça c'est vraiment très très bien. Voilà, et bah écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.